Bon, si aujourd'hui tu perds de l'argent dans les meme coins, c'est que déjà le marché a changé et aussi que tu ne sais pas repérer les bons projets des mauvais projets. Ne remets pas la faute sur le marché parce que le marché, il y a toujours des opportunités dans ce secteur-là. La vérité, c'est qu'il y a 90% des traders qui n'ont pas la vraie méthode. Ils entrent au hasard, ils suivent des calls d'influenceurs, ils espèrent faire des fois 100 alors que le marché ne peut pas leur permettre. Résultat, ils perdent de l'argent, ils perdent de leur temps et ils se font dumb. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement, étape par étape, comment repérer un bon projet d'un mauvais projet parce que c'est la méthode qu'utilisent les meilleurs traders pour devenir rentable sur ce marché-là. Et je vais te partager comment moi, j'analyse les projets. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un petit cadeau pour toi. Mais avant tout, pour donner de la force, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à commenter. Let's go, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment analyser un bon projet d'un mauvais projet. Je te conseille de prendre des notes de suite. Donc, comment les différencier? Ah, déjà, les gars, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est que moi, déjà, personnellement, dans mon analyse, pour ceux qui me connaissent et ceux qui savent comment je trade seulement des market cap qui ont plus d'1 million. Ok? Parce que actuellement, il faut comprendre que c'est peut-être 0,1% des personnes qui réalisent de l'argent grâce au scalping. Moi, je préfère m'organiser pour être seulement sur des grosses market cap, des market cap qui sont au-dessus du million, qui ont déjà une communauté, qui ont déjà du volume et qui ont déjà quand même pas mal d'impressions par rapport avec des KOL. Donc, pour vous la faire simple, déjà, il faut comprendre les fondamentaux. Ok, ce que 99% des débutants ne font pas, c'est ce que je vais vous montrer de suite. Premièrement, il y a la narrative ainsi que le timing, les gars. C'est super important parce que le projet s'inscrit toujours dans une narrative en cours ou une narrative qui est pré-explosive, qui est prête à exploser. On attend, par exemple, GTA 6, il va y avoir énormément on va dire, de tendance par rapport à ce projet-là, ce qui fait qu'on peut se positionner déjà sur certains tokens et espérer d'ici quelques années, voire quelques mois, avant que le projet sorte, espérer de faire un joli multiplicateur. Donc voilà, ça c'est une narrative pré-explosive. Après, il faut aussi qu'il y ait de la demande. C'est super important. On ne va pas sur une narrative qui n'explose pas. On va pas, déjà, ça n'existe pas une narrative qui n'explose pas. Ok? Donc, une narrative, il faut qu'elle soit déjà tendance. Et c'est ce que je vous dis ici. C'est un sujet, déjà, il faut comprendre ce que c'est que ça. C'est un sujet qui revient partout. Les volumes, ils explosent sur plusieurs projets qui sont liés. C'est un événement qui crée un intérêt qui est massif. Les influenceurs et les whales push tous le même style, donc le même style de token. Exemple, il y avait des projets x402, etc. Et les tokens, voilà, similaires, montent en chaîne. Ok, donc c'est à peu près tous les mêmes tokens avec une vraie narrative qui permettent, si vous voulez, même parfois c'est via un runner, etc. C'est ce que je vais vous expliquer là. C'est-à-dire que voilà, ça c'est des exemples. Exemple x402, c'est ce qu'on a eu il y a quelques semaines. Les highs, c'est ce qu'on a eu il y a quelques semaines. La guerre, vous vous en rappelez, avec Israël-Iran, on a eu énormément de tokens qui étaient sortis en rapport avec ça, par rapport à Trump, etc. Tout ça, c'est des narratifs de chiens, de chats. Des moments où on a des narratifs dans les tranchées où on voit pas mal de bons tokens qui scindent dans ce style-là. Après, voilà, ça peut venir soit d'un tweet, donc d'un tweet d'un personnage influent, imagine Trump, une news, etc., ou d'un runner sur market. Parce que parfois, il y a des runners. Des runners, souvent, ils sont à 2-3 millions de market cap quand ils commencent à créer une narrative. Imaginons, il y a tous les influenceurs qui sont en train de push ce token-là. On va avoir après de multi-tokens qui vont sortir en rapport avec le tickers ou la narrative voilà, qui est celle-ci, du runner. Et là, on va avoir énormément de tokens qui vont se créer avec cette narrative-là. Ok, donc, il faut être sur les narratives. Il faut toujours être là où il y a le volume. Par la suite, on va avoir la communauté. Donc, la communauté, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. C'est la chose primordiale. Donc, avec la présence sur X, une activité réelle, pas de bot. Je vous en parlerai un peu plus par la suite. Des interactions, des impressions. Une communauté sur le Twitter, ainsi que des KOL qui sont en train de push. Pourquoi les KOL, c'est important? Parce que les KOL, déjà, il faut savoir que ce sont des influenceurs crypto-monnaies, des influenceurs qui push des mêmes coins, et il faut les repérer. Je vous avais déjà donné des noms tels que Shadow, FOMO, Leaks, peu importe. Tout ça, c'est des personnes qui sont très intéressants à suivre sur Twitter parce qu'ils push énormément et pendant longtemps un seul et même projet. C'est ces personnes-là qui ont de la conviction, c'est ces personnes-là qui vont nous amener à amener un token bien plus loin que ce qu'on ne pouvait le penser. Donc, c'est super important déjà d'analyser la communauté. Une fois que vous entrez sur un token, c'est la meilleure des choses à réaliser. C'est un peu l'analyse fonda, un peu l'analyse graphique et aussi il faut regarder la DA. C'est super important. Je vais vous prendre l'exemple de Troll.
Troll actuellement, voilà, qui a plus de 29 000 abonnés. Attendez, je vais changer de couleur. On va juste modifier la couleur. On voit, voilà, qu'il y a une communauté qui est juste ici. On voit qu'il y a 12 000 personnes dans la communauté. Troll, c'est un meme coin qui a énormément bien performé. Il a quand même une très belle DA comme vous pouvez le voir ici. Et on a quand même pas mal d'influenceurs que personnellement, je follow. Regarde, et 54 autres personnes que vous suivez, ok, qui suivent ce projet-là. Donc, c'est une très bonne chose. Après, vous pouvez même aller checker dans les abonnements ou dans les abonnés pour voir qui est abonné ou non. Secondo, comme je vous l'ai dit, il faut quand même qu'il y ait des likes. Des likes, ça c'est un tweet qui date d'il y a 21 heures. On a 561 likes, 148 retweets, 90 commentaires. Dans les commentaires, il faut bien regarder quand même que ce ne soit pas des bots. Et on a 18 000 impressions. C'est excellent. C'est excellent en rapport justement, c'est proportionnel avec le nombre d'abonnés. Et c'est ça qui est très intéressant. On a vu aussi qu'ils avaient un TikTok, un Instagram. On peut voir qu'ils sont très connectés sur les réseaux sociaux. Et on peut regarder après la communauté. Donc la communauté que je vous ai montré juste ici. Donc on a la communauté qu'il va falloir intégrer. Et regarder dans la section à la une quels sont les KOL, parce que souvent les KOL sont à la une, et dans les récents, c'est voir quand même si la communauté est engagée. Est-ce qu'ils mettent des tweets toutes les minutes, toutes les 10 minutes, tous les 5 minutes. Donc là, on peut voir voilà, que là, c'est à peu près toutes les 10 minutes, on a un tweet, et c'est très bon. Il ne faut pas non plus qu'on ait des projets entre 2 à 3 tweets la journée, qui ont une communauté. Le projet, sans vous mentir, il va être mort, il ne suit aucune narrative. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas resend. Parfois, on a d'excellents projets, des personnes isolent assez longtemps et ça peut resend par la suite parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un tweet ou quoi que ce soit. Mais pour la plupart des projets, les projets qui vont simple, c'est des personnes c'est une communauté qui a une vraie communauté derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, ça, c'est vraiment l'aspect communautaire. C'est vraiment ce qu'on regarde. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes parce que sinon, ça va vous fausser parce que j'en vois encore énormément qui tradent sans avoir analysé chacun des projets. Et ça, c'est la pire des erreurs. Par la suite, on a la distribution des holders. Alors, c'est super important. Dans les top holders, ce que vous pouvez voir juste ici, il faut qu'il y ait moins de 25%. Ok, c'est super important. Pas de wallet qui est douteux, donc avec des bundles, des redistributions de wallet. Vous voyez, parce que la plupart du temps, checker les insiders aussi. Souvent, il y a des personnes, donc ça, c'est souvent les scalpers. Hop, je mets un S pour scalper. Ils vont acheter peut-être au tout début à 5000 de market cap pour 2% de supply, ou 3 ou 4. 3% de supply et ils vont se les répartir sur des multi-wallets. Okay, donc, ils vont se répartir 1% ici, 1% ici, 1% ici, voire même 0,5, 0,5 et vont à chaque fois redistribuer entre chacun des wallets pour pas qu'on voit qu'il y ait de bundle. Ça, il faut vraiment faire gaffe, les gars. C'est pour ça qu'il faut suivre aussi quand même pas mal de scalpers pour savoir s'ils ont redistribué ou quoi que ce soit. Mais pour des grosses market cap, presque tous les scalpers, ils ont déjà out leur back. Sans vous mentir, ce n'est pas des holders, ils tradent seulement à la seconde près. Mais pour ceux voilà, qui savent un minimum quand même ce que font les scalpers, c'est exactement comme ça qu'ils procèdent et ça peut être quand même un peu bizarre. Donc après, on a des wallets douteux. Les wallets douteux, déjà ça en fait partie des wallets douteux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui va être aussi au niveau des bots. Est-ce qu'il y a du volume bot dessus et toutes ces choses-là. Des wallets douteux, il faut quand même s'en méfier. Pareil, imaginons dans les top holders, on va avoir quoi? On va avoir des personnes qui vont recevoir, je sais pas, ils auront, souvent la plupart du temps, il y a des fresh wallets. Des fresh wallets, en fait, si vous voulez, pour vous la faire simple, hop, imaginons, il y a une whale qui achète. Cette whale qui achète, elle achète sur son portefeuille principal. Son portefeuille principal, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle ne souhaite pas être traquée, ce qui va dire qu'elle a acheté peut-être pour 1% de supply. Ok, ce 1% de supply là, elle va se redistribuer encore une fois sur 3 wallets. Et tout ça, ça va être des fresh wallets, ce qu'on appelle des fresh wallets, des wallets qui reçoivent des fonds. Et souvent, on peut les voir dans les top holders qui reçoivent des fonds, mais on ne sait pas d'où. Et souvent, quand on retrace un peu tout, on voit qu'ils ont acheté avec leur wallet principal, mais qu'ils ont juste redistribué sur plusieurs wallets pour ne pas se faire, on va dire, remonter. Donc, c'est un peu comme ça. Ça aussi, c'est un peu des wallets douteux, mais c'est comme ça que marchent les mêmes coins. Il faut quand même faire plus de recherches, etc., avec Solscan, ainsi de suite. Après, on a des indicateurs avec GMJN, avec l'audit de GMJN, DexScreener. Donc, voilà, il faut quand même qu'on ait un recheck, etc. Voilà, la liquidité qu'elle soit lock sur DexScreener, alerte volume sur GMJN. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on a? Déjà, premièrement, sur GMJN, à votre droite, sur votre plateforme, vous allez avoir déjà le top 10 holder. Déjà, ça, c'est très important, c'est ce qu'il faut regarder. S'ils détiennent plus de 40% de supply, il y a des soucis à se faire. Le dev aussi, il faut qu'il ait moins quand même de 5%. C'est super important. On peut regarder les holders. Est-ce que c'est cohérent avec la market cap? Ça aussi, il faut faire tout ça. Faut regarder les insiders.
ainsi que le phishing. Donc le phishing, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est un peu la retransmission de supply sur des wallets qui ont reçu la supply, on ne sait pas forcément d'où, sans avoir acheté. Et après, on a le bundler. Le bundler, comme je vous en ai déjà parlé, c'est souvent hop, dès le début de la chart, on achète, imaginons ça fait une grosse chart comme ça, avant que ça commence à partir à la hausse. Et souvent entre ce point-là et ce point-là, c'est le développeur, donc le dev, qui a acheté peut-être pour 10% de supply et il va se les redistribuer 10% de supply à travers peut-être 50 wallets. Okay, donc là, il y a peut-être 50 wallets qui sont entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, jusqu'à 50. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle un bundler. Donc tous ces wallets-là sont reliés. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement un bundler. Il faut faire attention. Parce que ça, justement, le moment, il vous scelle sur vous. Et là, on peut se retrouver avec une grande bougie rouge. Donc après, on peut regarder voilà, si le token n'est pas blacklist, n'est pas mint, ce qui est burn bien sûr à 100%. On peut regarder, alors là c'est très très intéressant aussi parce qu'il faut quand même que vous checkiez le volume. Le volume c'est super important, ok. Et après bon vous avez la pool, enfin l'info de la pool et toutes les autres informations. Il faut regarder quand même qu'il y ait toujours du volume sur le token. Après on a l'audit un peu plus bas, donc un peu plus bas ici vous avez l'audit qui est géré par Go+, qui est intéressant sur GMGN et sur la section Insider qu'on peut voir juste ici que je vous ai montré. On a en fait, si vous passez votre souris dessus, vous allez voir un peu tous les wallets qui ont été vidés ou non. Exemple ici, on peut remarquer que ce wallet-là n'a pas été vidé, ce wallet-là n'a pas été vidé, celui-ci non plus, ceux-là ils nous ont été vidés à moitié, etc. Donc on peut encore avoir certains pourcentages de supply qui sont encore, si vous voulez, sur des wallets d'insiders. Les insiders, ceux qui entrent dès le début de la charte. Par la suite, on a la bubble map. Je vous conseille d'utiliser la bubble map de Dexscreener parce qu'elle est bien plus détaillée. Vous allez utiliser cet outil magique qui va vous permettre de voir toutes les relations entre les bulles. Est-ce que quels sont est-ce qu'il y a des bundles qui sont détectés ou non? Et ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois avant de regarder chacun des tokens. Alors, quand je vous en parle, ça peut paraître long à faire, ça peut paraître chiant à faire. Mais la vérité, c'est que ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes et ces 5 minutes-là vont vraiment vous permettre de voir si le projet est bon ou non. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi le dev wallet. Donc le dev identifiable ou actif sur Twitter. Donc on peut les voir souvent sur les communautés, c'est très intéressant. Souvent, on ne les connaît pas forcément. Après, on peut voir l'historique du dev aussi. Est-ce que le taux de projet migrate? Ça veut dire qu'ici, sur ce que je vous montre ici, dans Dev Token, on peut voir tout ce qu'il a lancé comme token. Okay, et est-ce que la plupart de ces tokens sont des rugs? Ici, ce mec-là, par exemple, j'ai pris un exemple sur Kokuni qui a il a été seulement développé ici. Parfois, il y a des adresses qui ont développé peut-être des centaines de projets et il y a peut-être 1% de tous leurs projets qui ont migrate. La plupart sont des rugs. Donc, il faut faire attention aussi à tout ça. Donc voilà, après, il faut quand même que derrière, dans la communauté, ça puisse répondre, ça build et ça communique aussi, ok, sur tout ce qui est en train de se faire. Donc ça, c'est seulement sur le projet à plus d'1 million de market cap. En dessous, moi, je ne traite pas, ça sert totalement à rien. Et moi, je préfère prendre justement entrée avec de gros capitaux. Par exemple, vous me regardez, peut-être vous avez moins de capitaux. Imaginons, on entre avec 1000 $. On va target justement 20 à 30%. C'est la nouvelle méta. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur comment je ressentais le marché et quelle est la meilleure méthode et la meilleure stratégie pour trader actuellement dans les mêmes coins. Donc là, voilà, ça c'est exactement ça. Et là, vous allez récolter 300 $ sur 20-30% en mettant 1000 $. Bref. Après, voilà, vous avez aussi cette section-là, Dev Hold, c'est ce que je vous ai dit. Le développeur, regardez directement son adresse, vous pouvez même aller checker. Après, on peut voir combien il a acheté, combien il a vendu, est-ce qu'il a tout vendu, est-ce qu'il s'est fait des transferts ou non, et surtout par quel exchange a-t-il été fundé. Donc, par quel exchange les fonds ont été reversés sur ce wallet Solana. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Par la suite, il faut quand même regarder quelque chose de très très important, c'est des patterns sains, des patterns organiques. Et ça, je vous le dirai, mais vraiment toujours. Pas de méga candle, des accumulations quand même qui soient réelles et une progression quand même logique. Et pas de pump and dump, pas de bougies très bizarres. Et parfois, vous le savez, vous avez souvent l'intuition de « mais attends, mais le graphique avec tout ce que j'ai vu déjà auparavant, celui-ci il me semble bien bizarre ». Par exemple ici, on a le projet Troll. Le projet Troll, c'est vraiment un projet qui est très organique. Le projet n'a pas du tout, on va dire, de problématique au niveau de la charte et ça c'est un projet simple et efficace. Ça veut dire que ça on peut voir qu'organiquement ça respecte tous les facteurs. Cependant quand on voit ça c'est ce qu'on appelle des rug pulls, c'est tout simplement hop, le développeur il achète,
tous les nouveaux qui vont commencer à se dire mais putain c'est incroyable, ça fait que grimper, etc. Donc là c'est pour tous les nouveaux, hein. C'est pour ça que je dis ça. Ils vont acheter, ils vont acheter, ils vont acheter. Puis là gros rug, et après ça continue, ça continue, ça continue. Tout ça c'est ce qu'on appelle des rug pools, ok. Donc et souvent, voilà ça je vous le disais juste ici, la plupart sont boostés sur Dex. Donc faites attention parce que quand vous voyez des Dex, il y a 500, il y a 500 Z, vous voyez les petites étoiles là qu'il y a pour booster certains projets. Souvent des rug pools comme ça, c'est des mauvais projets. Et ça, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, mais c'est un bon projet. Les gars, faites vraiment attention, parce que ça aussi, c'est la même chose. On le voit beaucoup moins, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le début. Le début, souvent, quand on a un projet, ça, c'est que le projet a été bundle. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que à la création d'un token, on a 1 milliard, hop, tac, bon, je vous fais, on a 1 milliard, 1 milliard de tokens. Sur 1 milliard de tokens, il y a 80% qui sont achetables sur PumpFun, donc entre les 0 et 60 000 market cap, et il y a 20% qui sont redistribués au grand public une fois que c'est migrate. Ok, donc ici, le mec a sûrement chopé plus de 80% de supply et même peut-être un tout petit peu au-dessus. Donc il faut vraiment faire gaffe. Il faut vraiment faire gaffe parce que ici, on peut le voir directement. Là, je suis en 30 secondes. Donc on sait que c'est un bundle directement ici qui a acheté. Et ensuite, il est en train de faire pump la chart comme ça. Et on voit à peu près, bon, ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais on le remarque que ce n'est pas organique. On voit, voilà, la chart elle est un peu bizarre. Si on regarde bien, ça fait des tout droits, ça fait des tout droits, ça fait des carrés, encore des... Ce n'est pas organique du tout, les gars. Et là, souvent, la plupart du temps, là, on va se retrouver avec une grande mèche et vous allez vous dire, mais putain, je me suis fait niquer. Et là, souvent, c'est là où la plupart, tout ce qu'ils avaient acheté ici, ils vont tout revendre. Et là, la candle va être impressionnante et vous allez vous faire baiser. Donc, souvent, quand on a des charts qui ressemblent un peu à ça, et qui commencent à monter, qui font ça, tac, 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 les gars, ça c'est vraiment négatif. On n'entre pas sur ça. Donc voilà. Après aussi, bon, ce qui est super intéressant, hein, comme je le disais toujours, c'est toujours regarder ces sections-là. Ok, ces sections-là, une fois qu'on est dessus, moi dans ma section migrated, je mets au minimum 500 000 de market cap. Hop, pour vraiment voir les dernières trends, qu'est-ce qui scinde, qu'est-ce qui ne scinde pas. Et je regarde vraiment tout ce qui se passe ici, au niveau des top holders, au niveau des insiders, du phishing, du développeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut vraiment tout regarder, c'est super important de manière à ce que vous puissiez faire un audit quand même assez simple, assez rapide. Après, voilà, il faut quand même avoir un minimum de jugeote pour aller faire un minimum de recherche derrière. Par la suite, on a aussi le comportement des whales et ça, il faut le comprendre parce qu'on a des whales, on va dire long terme, qui mettent plus de 10K aussi. Est-ce qu'elles hold? Tout ça, il faut le prendre en compte. Ça, il faut vraiment les avoir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des whales dans ce style de trading-là. Des whales, c'est, on va dire, l'un des facteurs les plus importants. C'est ce qui va vous permettre de voir où sont les narratives, de voir à quel moment elles se placent, à quel moment elles sont en train de vendre. Tout ça, ça va vous permettre de savoir exactement si vous êtes en capacité d'entrer ou non. Après, parce qu'il y a beaucoup de whales il faut faire attention, il faut choisir quand même des bonnes whales, des whales qui entrent au bon moment, qui sortent au bon moment, qui ont à peu près le même style de trading que vous. C'est très important. Parce qu'on a les whales, voilà, comme je le disais aussi, hein, les whales qui vont entrer avec de gros montants, des whales qui vont entrer avec des plus petits montants. Donc, si vous voulez, on a ce premier type de whale-là qui vont entrer, on va dire, directement à ces niveaux-là, donc qui vont entrer avec de gros montants dès le début. Et ces personnes-là vont sell lors des tops. Et tu as les autres whales qui vont mettre, donc là souvent celles-ci elles vont mettre entre 5K et 10K, elles vont chercher un gros multiplicateur, mais celles-ci sont très compliquées parce que c'est souvent 30% de win rate, 40% de win rate, c'est pas intéressant. Par contre, vous avez les autres qui analysent le projet graphiquement, qui analysent le projet fondamentalement, qui attendent qu'il y ait vraiment un vrai top avant de prendre les retracements, qui vont choper leurs entries à ce niveau-là, donc ça c'est le second type, et en suivant qui vont les target, ils vont peut-être mettre 100K, hop, 100K, ils vont les target 50%, 40% ou 30%, tout dépend de leur TP, et ils vont, hop, sell sur un nouveau high. Ils vont faire la même chose ici, à chaque fois, et ils vont sell sur un high. Et à chaque fois, vous avez remarqué qu'ils vont faire des dizaines de milliers de dollars, et bien plus que ces personnes-là qui entrent dès le début, ok, parce qu'elles savent analyser le projet, elles attendent des bons retracements, elles sont beaucoup plus, on va dire, dans un esprit de holding, et elles vont être surtout très très bonnes pour vendre. Elles savent quand vendre, elles savent quand acheter. Et ça, c'est les whales sur lesquels il faut être. Donc c'est un peu, si vous voulez, tout l'écosystème qu'il faut mettre en place pour pouvoir déjà analyser un bon projet fondamentalement. Il faut que vous ayez déjà tous ces facteurs que je vous ai montrés. Et en dernier, on a voilà, les listings. Les listings aussi peuvent être très très importants hein, sur certains exchanges. Donc là, c'est vraiment sur des mini-sex hein, du style ou des petits exchanges décentralisés, peu importe. Donc là, voilà, Mexi, Bitmart, BingX, Elman, Corbit, c'est vraiment, on va dire, des exchanges qui peuvent vous permettre voilà, de dire, ok, le projet il est quand même utilisé sur quelques trucs, c'est quand même intéressant, ils essayent de se projeter, ça peut faire quelque chose. Voilà, ça signale que les projets attirent
intention, vérification faite, apporte, on va dire, du nouveau volume. Déjà parce que voilà, parce que chaque exchange a quand même pas mal de personnes qui sont dessus en train de trader tous les jours. Donc ça apporte de nouvelles personnes qui sont en train de regarder le projet et même pourquoi pas les trader. C'est un très bon indicateur pour un potentiel pump à venir. Ok, donc c'est souvent intéressant de voir sur quoi c'est listé, de voir exactement quels sont des bons projets, des mauvais projets, si on a quand même certains listings. C'est ça qui est le plus intéressant. Et comme vous pouvez le voir, la méthode que je vous ai expliquée a permis à Erwan, une personne que j'accompagne, de réaliser plus de 13 000 $ lors de ce dernier mois. Plus de 1 200 $ pour Thomas qui a trouvé sa stratégie, sa structure en fonction de son profil en l'espace de 10 jours, qui est encore en train de s'améliorer. On a aussi Anthony qui est en train d'avoir une rentabilité grâce à son backtesting qui va commencer à passer en réel. Et on a déjà eu plus de 4 300 $ sur Julien avec plus de 86% de win rate. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent aller bien plus loin dans le trading de meme coin pour avoir une rentabilité, vous avez seulement à inscrire Go sur mon Instagram et je verrai avec vous comment on peut essayer de se caler un appel de manière à ce que je puisse voir exactement où est-ce que vous en êtes dans votre structure de trading et comment je peux vous aider à aller chercher de gros profits. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, c'était nos limites monnaie.